Chers membres d'Église et chers amis, bonjour. Je vous lis les versets 7 à 9 du chapitre 5 de la lettre aux Hébreux. Au cours de sa vie terrestre, Jésus a offert à grands cris et dans les larmes des prières et des supplications au Père qui pouvait le sauver de la mort, et il a été exaucé en raison de sa piété. Tout fils qu'il était, il a appris l'obéissance parce qu'il a souffert. Une fois porté à son accomplissement, il est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Le salut existe pour tous ceux qui se tournent vers Jésus, qui lui obéissent. Ce dernier est venu vivre parmi nous, sur terre, comme un simple homme. Il a choisi de s'incarner dans le but de nous sauver. L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Philippiens, nous parle de ce Christ qui a accepté de tout perdre pour devenir être humain comme vous et moi. Je vous lis les versets 6 à 8 du chapitre 2 de cette lettre. Jésus, qui était vraiment divin, ne s'est pas prévalu d'un rang d'égalité avec Dieu, mais il s'est vidé de lui-même en se faisant vraiment esclave, en devenant semblable aux humains. Reconnu à son aspect comme humain, il s'est abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Pour notre salut, Paul nous dit qu'au regard de sa divinité, Jésus s'est vidé de lui-même pour devenir simple homme. Et le passage d'Hébreux, qui introduit le partage d'aujourd'hui, nous rappelle que la condition humaine de Jésus se résume à un grand cri, des larmes, des prières et des supplications. Paul et l'auteur d'Hébreux lèvent une partie du voile sur ce mystère de l'incarnation, et nous entrevoyons quelque peu ce qu'a vécu le Fils éternel de Dieu en acceptant de quitter la gloire du Père. Hébreux ne réduit pas la souffrance du Christ à la croix. Son incarnation est souffrance, car elle est séparation du Père, séparation de la gloire du Père, et se résume à un singulier, un grand cri fait de larmes, de prières et de supplications. Nous avons vu dans d'autres passages comment Jésus, dans son incarnation, est présenté comme le nouvel Adam, qui, contrairement au premier, obéit parfaitement à la loi de Dieu et démontre par là la sainteté de la loi et la justice de Dieu. Je vous inviterai à écouter sur ma chaîne YouTube Pasteur Pierre Péchou l'émission 147. Sans entrer dans le cadre de ce partage dans plus de détails, Hébreux nous dit que cette vie d'obéissance du Christ le qualifie pleinement pour être notre Sauveur. Jésus est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Chers amis, par son incarnation, sa mort et sa résurrection, Jésus a pourvu en tout à notre salut. Il a ouvert un chemin de vie éternelle. L'obéissance que nous propose Hébreux n'est ni plus ni moins que l'invitation à emprunter ce chemin qui mène à la présence du Père. Que Dieu vous bénisse.